Port-Gentil est la capitale économique du Gabon et le chef-lieu de la province de l'Ogooué-Maritime. Deuxième ville du pays, elle est située sur l'île Mandji, au Cap Lopez. Centre majeur de l'industrie pétrolière et du bois, elle génère l'essentiel de la richesse nationale. Accessible par air et mer, elle se distingue par son ambiance côtière et ses plages. Située sur l'île Mandji, à 144 km au sud-ouest de la capitale nationale Libreville, elle tire son nom de celui d'Émile Gentil, un officier de marine, explorateur et administrateur colonial français. Port-Gentil est à environ 80 km au sud de l'équateur, dans le golfe de Guinée. Au nord-ouest de Port-Gentil, Cap Lopez est à environ 250 km de l'état insulaire de Sao Tomé et Principe. Port-Gentil bénéficie d'un climat tropical, principalement ponctué à ce titre par une saison sèche et par une autre des pluies. La ville est bordée de plages, Cap Lopez et secteur de Sogara. Administrativement, elle comprend 4 arrondissements, dont les principaux quartiers sont, entre autres, la Balise, le Château, Quartier Chic, le Grand Village, la Mosquée, Quartier Sud. La ville est reliée par le transport aérien avec l'aéroport international Joseph Renjambe Issani. Il n'existe pas de route reliant Libreville à Port-Gentil. Les déplacements entre les deux plus grandes villes du pays s'effectuent soit par avion, soit par voie maritime. Les denrées alimentaires et matérielles sont donc acheminées le plus souvent par bateau depuis Libreville. Port-Gentil produit environ les 3/4 de la richesse du pays à travers l'activité pétrolière, mais aussi grâce à l'industrie du bois. Après la Première Guerre mondiale, Port-Gentil est devenu un port pour le bois. Il a connu une croissance rapide quand la Société des pétroles d'Afrique équatoriale française, SPAEF, a commencé l'exploration pétrolière dans la région, où fut notamment trouvé le premier champ de pétrole gabonais près de la localité d'Ozouri. La SPAEF, renommée Elf Gabon puis Total Gabon, a ensuite été rejointe par de nouveaux acteurs pétroliers comme Perenco. La seule raffinerie de pétrole du Gabon, la Sogara, société gabonaise de raffinage, est située à Port-Gentil. Elle est destinée en grande partie à la consommation locale. La principale base navale de la Marine nationale gabonaise, regroupant toutes ses unités navigantes, se situe à Port-Gentil. Lieux de culte. On dénombre principalement parmi eux des églises et des temples chrétiens relevant d'un diocèse de Port-Gentil, d'une église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, d'Assemblée de Dieu, d'une église évangélique du Gabon, mais aussi des mosquées musulmanes. La tradition orale Orongu attribue la découverte de l'île de Mandji au clan des Avandji. Mandji est le nom miéné pour désigner l'iroko, dont le nom scientifique est Chlorophaura excelsa.
Selon la tradition orale, cette plante occupait entièrement la surface de l'île, et il y en avait qui étaient si grands qu'on pouvait les apercevoir du large. C'est d'ailleurs cette végétation qui avait servi de point de repère aux Portugais. C'est le clan Avangi qui aurait découvert cette île au XIVe siècle, bien avant l'arrivée des Portugais. D'après la tradition orale, au cours de leur migration depuis l'intérieur du pays, les Orungu vont cohabiter avec d'autres ethnies, notamment les Pygmées qui seront leurs guides. Benjé était le grand docteur pygmée qui guida les Orungu jusqu'à la mer, d'où le nom qui la désigne, Eliwa Benjé, c'est-à-dire le lac de Benjé. Il est probable que les Orungu atteignirent la côte vers la fin du XVe siècle. Au cours de leur migration, ils vont changer plusieurs fois de nom. Originels Ombeke Mombe, ils s'autonomèrent après leur victoire sur les Ajumba Dando, du verbe dandoa, s'élever. Puis ils furent nommés Orungu, c'est-à-dire ceux qui tiennent des conciliabules. Ils trouveront donc des pygmées sur la côte et également des Ajumba, clan Mpongwe, que les Michogo et les Kombe avaient précédés. Les Kombe ou les Ajumba, depuis plus longtemps sur la côte et qui avaient depuis longtemps maîtrisé les techniques de navigation, les transmirent aux Orungu. Ils reprirent cependant leur migration par la mer, vers le nord en Guinée équatoriale, pour fuir leurs voisins Orungu trop belliqueux. Idem pour les Ajumba, qui après avoir perdu la guerre Orungu-Ajumba, se réfugièrent dans la région de Lambaréné. Il faut noter que d'après les données archéologiques, l'île Manji ainsi que tout le littoral gabonais étaient habités au moins dès le néolithique récent. Les traditions orales, cependant, ne gardent aucune trace de ce peuplement ancien, et nous ignorons qui étaient ces villageois. Les Portugais furent les premiers Européens à découvrir l'île du Cap Lopez, île Manji, à la fin du XVe siècle. Port-Gentil est très tôt considéré comme une région de contact, un carrefour, une porte d'entrée par où transitaient les marchandises de provenance de l'intérieur vers l'Europe et les marchandises de provenance d'Europe. Le 1er juin 1862, par l'entremise du roi Déni Rapangshombo, le roi Orungun Deboulia signe avec la France, représentée par le baron d'Idlot, le traité du Cap Lopez et du Nazaré, qui donne à la France le contrôle du territoire englobant la frange territoriale allant de l'Orem-Bongange à la Pointe Liée. En 1873, le chef Nyangé Nyona céda l'île Manji aux Français. Celle-ci à l'époque abritait quelques villages, Manji, Nchenge, Kossou, Owangalié, Ikézé. Les Français commencèrent à s'installer en 1880 et créèrent le poste du Cap Locaz. En 1886, le poste comprenait 18 hangars, une douane et 2 magasins. Il végéta pendant quelques années face à la concurrence d'autres villes. Cependant, peu à peu, des maisons de commerce anglaises, allemandes et françaises s'installèrent. En 1911, les Français construisent le phare du Cap Lopez, un monument en fer riveté qui, à l'âge de 115 ans, est sur le point de tomber. En 1915, par arrêté administratif, le poste fut nommé Port-Gentil, en hommage à Émile Gentil, gouverneur général de l'AEF. La ville commença à se développer vers le début des années 30. En 1928, la mission catholique Saint-Louis voit le jour, un bel édifice qui va lancer le développement du premier centre-ville du Cap Lopez. En 1940, plus de 150 enfants de Port-Gentil sont enlevés pour être envoyés à la guerre.
D'autres s'y engagent volontairement. Dans ces années, un homme s'illustre par ses actions et discours anticoloniaux, Paul-Marie Indjeje Ganju. Un Enenga du lac Zilé, installé dans la ville depuis 1932, écrivain et interprète et marié à Rosalie Matuku, Ganju est la main noire, un homme politique influent mais anarchiste qui va commanditer de nombreuses attaques contre les intérêts français pour dénoncer les exactions contre les populations locales. Dans ces années, Port-Gentil accueille aussi les familles Guissir, Fang, Gallois, Pounou. Il fonde le cercle amical et mutualiste des évolués. Ganju fréquente cette organisation qui va révéler parmi les plus importants hommes politiques de la région à l'époque. En 1946, la première élection pour le conseil représentatif voit Ganju être élu aux côtés de Gianne Pirobe. En 1949, il est sénateur avec Port-Gentil comme fief. À ses côtés, 3 hommes majeurs, Benoît Ikwakwa, chef supérieur des Orungu banni par l'administration et défenseur imperturbable des causes des autochtones, Richard Attande et Jean-François Otondo. Jean-Hilaire Obam milite à l'Assemblée nationale française pour réclamer que le Gabon ait droit à ses communes de moyen exercice ou de plein exercice. C'est ainsi que le 18 novembre 1955, Port-Gentil devient une commune de plein exercice après Libreville. Étienne Magaga devient le premier maire en attendant les communales de 1956. Cette année-là, c'est Jeanne-Valentine Pirobe, une forestière réputée, proche de Jean-Hilaire Obam et membre de l'UDSG, qui est élue après une campagne de belle facture. Elle reste 7 ans et succède sa place à Pierre Claver Divungui, qui va rester 17 ans, donnant à Port-Gentil son visage actuel. Il est le bâtisseur de Port-Gentil. Port-Gentil est marqué aussi par l'activité pétrolière. Elle devient la capitale économique avec les sociétés telles que SPAF, devenue ELF, et plus tard Sogara. Des hommes tels que Roger Butin restent dans la mémoire pour leur contribution à la ville. En 1960, Port-Gentil a une allure de capitale politique et il y a un moment où l'administration pense la choisir comme capitale du pays, un rêve vite oublié. Le pétrole attire du monde et la ville devient cosmopolite. Les collèges et écoles se multiplient. Les écoles Saint-Louis et Roger Butin, le collège Raponda et le collège moderne forment. De là sortira l'essentiel de l'élite port-gentillaise. Port-Gentil est devenu aussi, grâce à ce melting pot, une terre d'art et de sport. Les clubs Shell FC, AS Sogara et Petrosport vont dominer le football des années 1980, donnant au Gabon des joueurs tels que François Amégas, Germain Mendem, Guy Roger Nzamba, Samuel Rauto, Agueguizo. La première période. En deuxième période, les Port-Gentillais semblent métamorphosés. Dribble au long, pleine circulation de balles, l'AS Sogara. Port-Gentil a aussi un lieu de culture avec ses centres culturels. Bonsoir papa. Oui, bonsoir jeune homme, ça va? Oui, ça va. Lève-toi, je t'ai demandé d'asseoir. Viens ici, tu veux t'asseoir, tu as construit ici. Oh. Dans les quartiers, au rythme des marchés animés et des célébrations populaires, chaque communauté apporte son héritage. Musique, danse, gastronomie, savoir-faire. Port-Gentil n'est pas seulement une ville pétrolière, elle est un espace de rencontre, un territoire d'échange, où la diversité devient force, identité et fierté. Une mosaïque humaine tournée vers l'avenir, enracinée dans la richesse de ses cultures. À Port-Gentil, la diversité culturelle est une richesse vivante. Ville cosmopolite, elle rassemble des communautés venues de toutes les provinces, ainsi que des Africains d'horizons variés et des expatriés. Ici, les langues se croisent, les traditions se partagent et les saveurs se mélangent. Entre musique traditionnelle, danse, marchés animés et fêtes populaires, Port-Gentil incarne un Gabon pluriel, ouvert et dynamique.
une ville où chaque culture apporte sa couleur et où l'unité se construit dans la diversité. Au-dessus des lagunes et des mangroves se dresse un géant de 4,7 km, le pont d'Ozouri. L'un des plus longs ponts d'Afrique, le plus long d'Afrique centrale. Hier encore isolé par les contraintes naturelles, Port-Gentil est aujourd'hui directement relié à Omboué. Le pont d'Ozouri désenclave, facilite les échanges, stimule le commerce, le tourisme et le développement. Il unit la modernité à la nature, l'ingénierie à la beauté sauvage. Plus qu'une infrastructure, c'est une porte ouverte sur l'avenir. Le pont d'Ozouri, un trait d'union au-dessus des eaux, un symbole fort du Gabon qui avance. À l'étranger, calme précaire au Gabon. Des groupes de manifestants armés continuent de sillonner la ville de Port-Gentil. Je vous rappelle que Paris a envoyé des renforts pour assurer la protection de nos ressortissants. Mais comment oublier le rôle politique de Port-Gentil, qui au retour du multipartisme en 1990 est devenu avec Oyem et Mouila l'un des bastions de l'opposition au Gabon. C'est son pouvoir. On n'a pas le droit de lui voler le pouvoir. C'est pour lui. Remettez-lui ce qui lui revient le droit. Le peuple de Port-Gentil est un peuple résistant qui a su se relever toutes les fois où le chaos a porté à sa porte. C'est pas les Gabonais, c'est tout. Faut pas qu'ils... Port-Gentil a sacrifié beaucoup de ses enfants au cours de manifestations populaires, démontrant qu'elle n'a jamais admis l'oppression sur ses terres.